Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit? Qui êtes-vous? Tu es dans le magasin de Madame Phelps. Donc, qui puis-je bien être? J'ai l'impression que tu devrais retourner au Mémorial Saint-Jean pour que Miss Wallet apprenne la logique. Il y a certains trucs qui m'échappent en ce moment. J'ai perdu la mémoire. Qu'est-ce que je peux faire? L'hiver. Qui Tu êtes-vous? as toujours été dans le un... magasin Je ne plaisante pas, j'ai besoin d'aide. Donc, qui puis-je bien être? Et J'ai l'impression que tu devrais retourner au Mémorial Saint-Jean pour que Miss Wallet apprenne la logique. Il y a certains trucs qui m'échappent en ce moment. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. L'hiver. Qui Tu êtes-vous? as toujours été dans le un... magasin Je ne plaisante pas, j'ai besoin Donc, d'aide. qui puis-je bien être? Et J'ai l'impression que tu devrais retourner au Mémorial Saint-Jean pour que Miss Wallet apprenne la logique. Il y a certains trucs qui m'échappent en ce moment. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. indique-moi du doigt ce que tu veux. Je ne plaisante pas, j'ai besoin d'aide. Qui puis-je bien être? Et J'ai l'impression que tu devrais retourner au Mémorial Saint-Jean pour que Miss Wallet apprenne la logique. Il y a certains trucs qui m'échappent en ce moment. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. indique-moi du doigt ce que tu veux. Je ne plaisante pas, j'ai besoin d'aide. Qui puis-je bien être? Et J'ai l'impression que tu devrais retourner au Mémorial Saint-Jean pour que Miss Wallet apprenne la logique. Il y a certains trucs qui m'échappent en ce moment. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. indique-moi du doigt ce que tu veux. Je ne plaisante pas. Désolé, fiston, je n'ai plus le temps de parler. Ni la pluie, ni le verglas, ni la neige. La prochaine fois que tu envoies du courrier, n'oublie pas le code postal. Seuls les initiés peuvent pénétrer dans l'antichambre de l'ordre de la lune d'Harvest. Vous avez dit quelque chose? Je n'ai pas parlé, mais mon esprit a touché le tien. Par télépathie, mais comment? Seuls ceux qui cherchent à s'élever méritent mon attention. As-tu soif de la vraie connaissance? Des connaissances interdites, des plaisirs interdits, ou qui n'ont pas encore été découverts. Mais ils ne sont pas pour toi. Pas encore. Tu dois d'abord remplir un formulaire d'inscription pour pouvoir être introduit au rite des mystères. Les membres de l'ordre connaissent de nombreuses vérités cachées. Par exemple? Ils savent ce que murmurent les arbres qui bruissent dans le vent. Ils savent ce que c'est un ver quand il se déplace sur une jambe putréfiée. Ils savent ce que tu as oublié. Quand tu trouveras la voie, la vérité apparaîtra. Quand tu connaîtras la vérité, tu sauras ce que tu savais. Et si une chose reste mystérieuse, c'est qu'il s'agissait d'une donnée mineure. Tu as eu une demande d'inscription chez le receveur? Pas encore. Si tu veux accéder à la connaissance, tu dois tout faire pour atteindre ton objectif. Ce que tu fais ou ne fais pas m'indiffère.
Il y a peu d'appelés et encore moins d'élus. Bien le bonjour, Steve. C'est ça, bien le bonjour. Monsieur? Peter Swell, Steve. Arrête de me charrier. Tu as changé d'avis au sujet du revêtement en aluminium? De quoi parlez-vous? Je crois vraiment que tu devrais convaincre ton père d'en acheter. Je sais qu'il en a les moyens, tu sais. C'est vraiment valable, un bon revêtement en aluminium. Ça conserve la chaleur en été et la fraîcheur en hiver. Pastorelli devrait m'en acheter un aussi. Mais je n'arrive pas à lui faire comprendre un mot de ce que je dis. Pastorelli est couillon jusqu'à l'os. Demande à Clem Parsons ici. Comment il a déglingué son système d'alarme. Je suis plombier, je pourrais lui réparer mais il est complètement bouché. Eh bien j'ai compris que le truc du revêtement en aluminium n'allait pas marcher, alors j'ai pris des cours de plomberie par correspondance. Et ça c'est un boulot qui ne te laisse jamais un moment à toi. Tu serais surpris d'apprendre ce que les gens balancent dans leurs toilettes. C'est sympa de te revoir, Steve. Salut, mon jeune ami. Dis-moi, ces extraterrestres dont je t'ai parlé, ils sont revenus la nuit dernière. Ils ont encore tondu une sorte de cercle dans mon champ, au sud. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu une seule de leurs soucoupes, hein, Clem? Ces extraterrestres, ils sont malins, Peter. On ne traverse pas des galaxies entières sans apprendre un ou deux trucs. Ouais, ils baragouinent, rien de plus. Ce stupide Cannelloni. Écoute le vieux Clem Parsons, tu sais ce qu'il a fait Pastorelli? Hier, il s'est acheté un système d'alarme pour l'enseigne de son salon. Seulement, il sait pas l'installer, alors il l'a monté n'importe comment. Pastorelli s'est fendu d'un système d'alarme, d'accord? Mais il est trop radin pour payer un électricien pour l'installer. Ce pauvre idiot, il l'a branché sur le système automatique de protection contre l'incendie. Alors, quand l'alarme sonne, ça se met à arroser de partout. Bon Dieu, si les extraterrestres cherchent une forme de vie intelligente, il vaut mieux qu'ils aillent chercher ailleurs que dans sa boutique. Tu sais, petit, le comportement des extraterrestres est un concentré de connaissances de la forêt. Leur fonctionnement est inconnu de tous, sauf d'un amateur de sport rusé comme moi. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'extraterrestre moyen est plus malin que l'humain moyen. Alors il faut être particulièrement soigneux quand tu fabriques ton piège si tu veux en attraper un. Vous chassez les extraterrestres?
Steve, après avoir descendu un extraterrestre, tu ne peux plus te contenter d'une simple caille. Quoi? Tu crois qu'on peut en obtenir une comme ça dans une brocante? Installe ton piège avec du plomb pour dérégler les détecteurs sensoriels. Reste sans bouger et attends, de préférence dans les bois qui entourent la base nucléaire. Ils adorent traîner par là. Et pourquoi pas dans ton champ, Clem? Tu les attendrais et tu pourrais faire un carton. Tu sais avec quoi ils font leur truc dans mon champ, espèce d'idiot? Avec des rayons laser. Tu ne sais donc rien, hein? En plus, je n'ai pas l'endroit pour installer le piège dans mon champ. Et écoute, Clem Parsons, si tu veux capturer un de ces êtres inhumains, ils ont traversé le grand vide pour découvrir ce qu'il y avait derrière, sans savoir qu'en fait, ce qui les attendait, c'était de la chevrotine. Pastorelli est un drôle de loustique. C'est un étranger, tu sais. Il coupe les cheveux pas trop mal, hein, mais il ne sait rien pour le reste. Demande-lui juste de t'installer un système d'alarme si tu veux vérifier. Pastorelli s'est fendu d'un système d'alarme. À la prochaine, Steve. Pense à me débarrasser de quelques-unes de ces plaques d'acier. C'est sympa de te revoir. Mais qu'est-ce qui t'a pris? S'attaquer à quelqu'un comme ça avec tous ces témoins autour? Enfin, tu auras le temps d'y réfléchir, mon gars. Au secours, aidez-moi! Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Trop tard pour ça, fiston. Pas vrai, sergent? Bien sûr que oui, shérif. Les réponses ne sont que dans l'ordre. Et il faut être vivant pour les trouver.
Je vois. Tu ne peux pas prendre ça, Steven. J'en ai besoin pour mon travail. Et permets-moi de te dire que tu es un chenapan pour avoir essayé de le subtiliser. Je ne faisais que l'emprunter. Ah bon? Et aurais-tu quelque chose que je pourrais conserver comme caution? Une caution? Vous voulez dire de l'argent? J'ai bien peur que cela ne suffise pas. J'ai besoin de cette colle pour mon travail. Tu dois me donner quelque chose d'important si tu veux que je m'en sépare. Steven? Qui êtes-vous? Je suis Daniel Monahan, l'entrepreneur des pompes funèbres et de l'hôtel Wayward. On me demande en général pourquoi je me souviens pas des noms des gens. Eh bien, tu as toujours été un farceur, Steven. De plus, comme je dois m'occuper des morts, j'évite de frayer avec les vivants. Que tu aies perdu la mémoire ou pas ne me concerne guère. Mais c'est amusant vu ma participation récente à une œuvre de charité. Que tu aies perdu la mémoire ou pas ne me concerne guère. De quoi parlez-vous? Mes difficultés ont joué un rôle essentiel dans la mise en place de la kermesse de la ville. Je suis heureux de voir que l'ordre de la lune d'Harvest y joue également un rôle. Les fonds m'aideront certainement à couvrir mes pertes. Comme toujours, l'ordre de la lune de Harvest est le premier à affronter les maux de notre société. Grâce à sa participation à la kermesse et à la collecte de sang, l'ordre s'efforce de répondre à tous nos besoins. Nos besoins? Mais quels besoins? Excuse-moi, mais j'ai des corps à préparer, et mes pertes ont été assez conséquentes ces derniers temps. Si l'ordre t'intéresse vraiment, tu devrais passer chez eux et parler au maître d'armes. Pourquoi est-ce que ça m'intéresserait, monsieur Monahan? De tous les lieux d'Harvest, l'ordre est le plus important géographiquement et spirituellement. C'est l'ambition de chacun de rejoindre leur rang. Et cela est nécessaire si l'on souhaite atteindre la sagesse. Quel genre de sagesse? Si je le savais, je serais membre, Steven. J'ai le sentiment que tu as ce qu'il faut pour faire partie de l'ordre. C'est ce que nous pensons tous. Que tu parviennes à vivre pour voir ce moment arriver ne dépend que de toi. Il semblerait qu'Harvest soit comparable à un cimetière d'éléphants. Les gens pauvres s'y rendent pour mourir. Ils viennent de partout sans un sou. Mais ils doivent tout de même être enterrés. Comme cet homme dans la chapelle. Il est prêt mais n'a nulle part où aller. Personne ne porte son deuil. Tout ça est inutile. Et pourtant je dois quand même l'enterrer et avancer les frais de ma poche. Dieu sait qu'en prenant ces gens à l'hôtel Wayward, j'avais déjà bien fourni ma contribution. Alors pourquoi dois-je maintenant payer pour les cercueils et l'enterrement personnellement? Les coûts de cette situation engendrée sont conséquents. Heureusement, les fonds collectés lors de la vente de charité devraient couvrir mes frais. Dieu sait qu'en prenant... Oui, je les prépare. J'utilise de la colle Astro pour refermer les incisions de l'autopsie plutôt que des points de suture. C'est beaucoup plus rapide et efficace. Oh, bien sûr, cela ne tient le choc que pendant une courte période. Mais qui se soucie s'ils s'ouvrent en deux une fois qu'ils sont 6 pieds sous terre? De toute façon, ça arrive toujours avec la pression des gaz et les vers qui rongent les parties molles. Alors, inutile de réaliser un bel ouvrage de couture. C'est assez froid comme vision des choses.
Et mes pertes alors? Est-ce que tu te rends compte que s'il n'y avait pas l'ordre de la lune d'Harvest, la vente de charité et tout ça, même avec l'hôtel Wayward, je serais au bord de la faillite? En tant que gérant du seul hôtel de la ville, je m'efforce de loger les sans-abri de passage à Harvest, en fonction des disponibilités, bien sûr. Je n'en ai aucun souvenir. Nous avons tellement de déchets humains qui passent par ici, je ne peux pas me rappeler de tous les décès qui surviennent. Ah bon, il y en a tant que ça? Comme je l'ai dit une fois ouvert en deux, tous les cadavres se ressemblent, rouges et juteux. Mais ça vous aurait frappé si ces morts n'étaient pas naturelles quand même. On dirait que tu souhaites réaliser une enquête, Steven. Ce serait fort malvenu. Il semblerait qu'Harvest soit comparable à un cimetière d'éléphants. La kermesse est organisée par le Cercle des Ménagères en association avec l'Ordre de la Lune d'Harvest. Les fonds collectés seront utilisés pour les personnes de passage. En d'autres termes, pour les sans-abri et les rebuts de la société qui n'ont pas d'attache familiale et qui errent en ville. Vous voulez dire que l'ordre fait construire des abris pour les clodos? Pas des abris, des tombes. Un grand nombre de ces clochards meurent quand ils passent en ville. Ne me demande pas pourquoi. Cela arrive, c'est tout. Fais fonctionner ton cerveau, Steven, amnésie ou pas. S'ils construisaient des abris, en quoi serais-je concerné? Et pourquoi aurais-je des pertes financières? Je dirais que c'était plaisant, mais je trouve la compagnie des êtres vivants trop ennuyeuse. Steven? Qui êtes-vous? Je suis... On me demande... Eh bien... Mais... La kermesse... Pas... Comme tout... De tout... Quel genre? Si... Il semblerait que... En tant que... Je n'en... Comment dire? Je dis... Tu ne peux pas prendre ça, Steve. Je ne faisais que l'emprunt. Ah bon? Une caution? J'ai bien peur que cela ne suffise pas. En quoi cela me concerne-t-il?
Bonjour Steve, comment va le futur époux? En dehors du fait que je n'ai plus de mémoire, plutôt bien. Plutôt bien. Tu devrais être rayonnant en imaginant dans quoi tu vas te mettre. Si tu ne t'y es pas déjà mis. En parlant d'elle, j'ai entendu dire que Stéphanie était cloîtrée. Son père s'inquiète au sujet de sa chair. Mais moi, si j'étais à sa place, c'est de la chair que va manger sa fille que je m'inquiéterais. Oui. Et vous êtes? Oh, tu as toujours été un blagueur, Steve. Et je suis Monsieur Johnson, tu te souviens? Heureux que tu sois passé, petit. Je viens juste de finir de lustrer ma Tucker. Je pourrais aller me relaxer un peu, mais Edna n'est pas là. Je peux aussi bien discuter avec toi. En parlant de Stéphanie, je n'ai toujours pas reçu d'invitation au mariage. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est bon. Personnellement, je préférerais en laisser passer pour la lune de miel. Tu pourrais utiliser le siège arrière de ma Tucker pour ta nuit de noces. C'est bien assez grand, crois-moi. Je vous servirai de chauffeur et je ne regarderai pas dans le rétroviseur, je te le promets. À moins que tu veuilles prendre le volant un moment, je ne dirai pas non. C'est une sacrée voiture, hein. C'est une honte de devoir rester dehors à la surveiller tout le temps, mais si je ne le fais pas, ces horribles gosses risqueraient de me l'abîmer avec leur ballon. Pourquoi pas? Mais ne la touche pas, hein. Je suis particulièrement maniaque au sujet de ma Tucker. J'ai fait aménager mon garage comme une forteresse pour pouvoir l'enfermer la nuit et pour dormir un peu. Oh, je suis sûr qu'elle est à l'abri à l'intérieur. Il y a quelques mois, quelqu'un a pénétré dans la maison et a essayé d'entrer dans le garage. J'ai dû batailler ferme pour obtenir du shérif qu'il accepte d'envoyer des patrouilles le soir et qu'il instaure le couvre-feu. Edna Fitzpatrick est une des femmes les plus prétentieuses de la ville. Je l'affirme, il n'y a pas une autre femme dans Harvest qui me repousserait si je lui faisais des avances. Mais comme elle possède le café Edna, elle prend ses grands airs et elle a ses drôles d'idées sur l'indépendance. Et avec ça, une petite fille à élever. Cette petite a besoin d'un père. Hein? Edna, elle a besoin d'un gros engin bien dur. C'est vrai que le café d'Edna rapporte bien, mais l'argent n'est pas tout pour une femme. Est-ce que l'argent tient chaud la nuit? Est-ce que vous pouvez l'enlacer de vos cuisses ou écorcher son dos jusqu'au sang avec vos ongles vernis de courtisane? Edna, Edna. Alors, comment va Stéphanie? Edna Fitzpatrick. Karine n'a que 5 ans depuis que M. Fitzpatrick est mort. Entre les bras et les jambes d'Edna, je pourrais ajouter, Edna élève Karine toute seule. Quelle honte de priver cette petite fille d'une figure paternelle. Et sa mère d'un homme charnu et bien rigide. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a besoin d'un homme charnu et bien rigide? Tu insinues qu'elle serait satisfaite par quelqu'un d'autre? Comme ce satané shérif Duane, peut-être? Il est au café Edna tous les jours, de midi à 1h, bouffant son sale pâté, et j'ai le sentiment qu'il aimerait bien Edna comme dessert. D'accord, c'est le seul café de la ville, mais je suis sûr qu'il a autre chose en tête que le repas. Allez, bonne journée!
J'ai rarement des visites. Êtes-vous la femme guêpe? Je suis Tetsua Crumb. Ces ignorants d'Harvest m'appellent la femme guêpe. Une insulte certainement née de leur crainte et de leur pauvre petite imagination. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Observe les guêpes. Les guêpes ne produisent rien pour les autres, seulement pour elles-mêmes. Les guêpes fabriquent des nids et d'autres guêpes, rien de plus. Elles se répandent sous les toits et les mansardes, pas pour faire du miel pour les supermarchés, mais pour bourdonner et frémir selon leur propre plan, agissant selon leur instinct, se développant discrètement, sûrement le plus implacable des insectes. Des enfants innocents. Quelle excellente façon de désigner les guêpes. Insouciantes, sauvages, merveilleuses choses. Si elles désirent partager leur amour avec des enfants ou n'importe lequel de vous autres, pauvres ignorants, ce n'est pas mon problème. Quand une abeille pique, elle perd une partie d'elle-même et meurt de son audace. C'est pourquoi elle provoque l'admiration de ceux qu'on élève dans l'adoration d'un Dieu qui exige sacrifice et expiation. Mais les guêpes ont des mœurs légères. Elles ne plaisent pas autant au public parce qu'elles ne meurent pas quand elles piquent. Elles vivent pour piquer de nouveau et elles y prennent plaisir. Oui, beaucoup de plaisir. La guêpe est un être sensuel, pas laborieux, hédoniste et non industriel. Certains les croient promptes à la colère. En vérité, elles sont aisément attirées par l'extase. Elles pénètrent votre chair et les contractions musculaires de leur thorax quand elles pompent leur venin peuvent être apparentées aux contractions d'une éjaculation. Chaque blessure douloureuse, un acte d'amour. Observe les guêpes. Les guêpes ne produisent rien pour les autres, seulement pour elles-mêmes. Les guêpes fabriquent des nids et d'autres guêpes, sûrement le... Des enfants, un souci. Si elles désirent... Ah, le voilà, mon futur gendre. Et comment se porte-t-on aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'amène dans la demeure des Potsdam, hein? Ah,
Il va falloir demander à la patronne pour ça. Stéphanie n'a plus le droit de sortir jusqu'au mariage. Je ne peux pas me permettre qu'elle change d'avis à la dernière minute. Il y a trop de viande en jeu. La viande est à la base de toute société qui se respecte. Chacun a besoin d'au moins 3 plats de viande par jour. Celui qui me contredira ne peut être qu'un communiste. Et quand tu seras marié à Stéphanie, moi aussi, je ferai partie de la famille. Et ton père me donnera autant de viande que je veux. Ça compensera pour ne pas avoir été accepté par l'ordre. Je n'ai pas vu mon père, il est enfermé dans sa chambre. Il ne va pas mourir, au moins. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop. Cette femme, ma mère, elle est la seule à s'en occuper. Eh bien, la prochaine fois que tu le vois, n'oublie pas de le saluer pour moi. Et dis-lui que je prie pour qu'il guérisse vite. Et aussi, si tu pouvais lui parler de la viande. Oui, parle-lui surtout de la viande. Oui, d'accord. Si je le vois. Tu devrais te montrer un peu plus inquiet. S'il meurt, qui va diriger l'abattoir? Qui va s'occuper de la viande? Mais comme tu es son fils, tu prendras sa succession, n'est-ce pas? Je ne connais pas de plus beau métier que de travailler dans un abattoir. Ça, c'est sûr, ce sera épatant. On ne dit pas non à la réussite. Tout le monde à Harvest s'approvisionne chez ton père. Quelle fantastique entreprise. Bien sûr, fendre un animal en deux, ça n'est pas très amusant. Rentrer sa tête à l'intérieur pour arracher les tripes et les intestins gluants et sanguinolents qui viennent se coller à ton visage. Cette terrible puanteur et ces excréments qui envahissent tes narines. Oui, on peut éprouver quelques réticences. Mais une fois qu'on a terminé, une fois que toutes les entrailles ont été extirpées, on se retrouve avec quoi? De la viande. Des kilos et des kilos de viande, rouge et succulente. La viande. Pourquoi tenez-vous tellement à faire partie de l'ordre? Cette association renferme des trésors. J'ai entendu dire qu'ils avaient tant de viande qu'ils ne savaient quoi en faire. Maintenant que tu as l'âge, Steve, tu devrais aller à la poste pour remplir une demande d'inscription à l'ordre. Ils sont toujours à la recherche de sang neuf. Ah, ça n'est pas ma faute. Madame Potsdam veut que Stéphanie travaille dur pour ses examens. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'enverrais là-haut, mais tu sais, sa mère. Tu dois lui demander la permission pour grimper la voir. Désolé, Steve, mais je ne veux absolument pas contrarier ton père avant le mariage. Pas avec toute cette viande en jeu. Tu parleras de la viande à ton père, n'est-ce pas? Mais... Parlez-moi de ce mariage. Eh bien, il semble que nous aurons à célébrer ce mariage aux pompes funèbres, car je ne suis pas membre de l'ordre. Monsieur Monahan m'a donné son accord, et tes parents s'occuperont de la nourriture. J'espère qu'ils n'oublieront pas les steaks. Monahan, c'est le croque-mort. Il dirige aussi l'hôtel Wayward. Comme il a la gentillesse de nous fournir le lieu de la cérémonie, tu peux passer lui dire bonjour par politesse. Mais dans tous les cas, n'oublie pas de saluer ton père pour moi. Tu y penseras? Dis-lui bonjour. Et rappelle-lui pour la viande.
Bonjour, Steve. As-tu pensé à utiliser le fil dentaire aujourd'hui? Ah, vous les hommes, ce que vous pouvez être blessant vis-à-vis d'une femme, sans soupçonner le moins du monde que vous avez agi comme des rustres. Toutes les deux, vous faites des cookies. Vous avez la même robe, les mêmes bijoux. C'est vraiment bizarre. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre à faire cuire des cookies. La vente de charité d'Harvest est vendredi prochain, et on peut compter sur Madame Marvin Potsdam Jr. pour mettre la main à la pâte. Ce n'est pas parce que je suis une femme au foyer que je dois me négliger. C'est le devoir d'une épouse d'être belle pour son mari 7 jours sur 7. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à porter un collier de perles, enfin? Rien du tout, mais vous ressemblez aux actrices qu'on voit dans les séries débiles. Débiles? Vous savez, comme dans les feuilletons avec les rires enregistrés. Mais ce qui est bizarre, c'est que je ne sais pas pourquoi je sais ça. J'ai bien trop à faire pour regarder la télévision. Peut-être que Monsieur Potsdam s'y connaît, lui, en matière d'émissions télévisées. Quant à Stéphanie, elle n'a pas l'occasion de regarder la télévision, elle est punie. Monsieur Potsdam pense qu'il y a trop en jeu pour laisser Stéphanie faire ce qu'il lui chante. Elle ne veut pas se marier, c'est ça? Est-ce que tu sous-entends que tu ne souhaites pas épouser notre fille? Je ne connais pas votre fille, Madame Potsdam. Pourquoi n'a-t-elle pas la permission de sortir? Vous avez peur qu'elle s'enfuit avant le mariage? Non. Ce mariage lui fait aussi plaisir qu'à nous. Elle est véritablement enchantée. Mais elle pourrait être écrasée par un camion, un piano ou Dieu sait quoi. Monsieur Potsdam souhaite simplement que nous puissions être une famille heureuse et soudée. Il ne veut pas qu'un imprévu vienne tout flanquer par terre à la dernière minute. Je n'y vois pas d'objection. Tu ne dois pas être trop dur avec Monsieur Potsdam, Steve. Il est déçu par la vie. Il a beau remplir des dizaines et des dizaines de demandes d'inscription à l'ordre, ils lui disent toujours non. Mais il vient de faire une nouvelle demande, alors croise les doigts. S'il est admis dans cette organisation, toi et Stéphanie, vous pourrez vous marier dans la chapelle de l'amour plutôt que chez Monsieur Monahan. Monsieur Monahan possède l'hôtel Wayward et l'établissement des pompes funèbres de Shady Oaks. On murmure qu'il entretient des relations avec l'ordre, mais cet organisme ne divulgue pas ce genre de choses. En tout cas, Monsieur Potsdam a essayé de se mettre bien avec lui pour qu'il glisse un mot aux gens de l'ordre pour ce qui est de sa candidature. Mais pour l'instant... Que savez-vous au sujet de l'ordre? Je sais seulement que c'est un endroit très fermé et très secret. Si cela t'intéresse, tu peux toujours prendre un formulaire de candidature au bureau de poste et le remettre au maître d'armes. En fait, c'est une excellente idée. Oublions Monsieur Potsdam. Si tu devenais membre de l'ordre, le mariage pourrait avoir lieu dans le bâtiment. Désolée, je ne t'ai pas entendu. Parlez-moi du mariage. Eh bien, il aura lieu dans 3 semaines, à Shady Oaks, dans l'établissement des pompes funèbres. Qu'est-ce que vous dites? Oui, je sais, on a vu plus romantique comme endroit pour se marier, mais il n'y a pas d'autre emplacement pour le faire, à cause de Monsieur Potsdam. Monsieur Monahan possède l'hôtel Wayward et l'établissement des pompes funèbres de Shady Oaks. On murmure qu'il entretient des relations avec l'ordre, mais cet organisme ne divulgue pas ce genre de choses. Mes salutations à tes parents.
es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu n'es pas au courant? Nous allons nous marier. Alors c'est toi, Steve, n'est-ce pas? Tu veux dire tu ne me connais pas? Je veux dire que je connais personne. Je ne me rappelle de rien. Combien de fois vais-je devoir lui dire? Une seule fois, Stéphanie, parce que je ne me souviens absolument de rien non plus. Vraiment? Ah, Dieu soit loué, je croyais être la seule. Tu n'es pas seule. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Ces gens en bas m'ont enfermée dans ma chambre. Ils m'ont dit que j'y resterais cloîtrée jusqu'à mon mariage. Ils affirment être mes parents. Je ne peux pas le nier parce que je ne me souviens de rien, mais ça me semble bizarre. De toute façon, quelque chose de vraiment louche se passe ici. Je dois m'échapper. Et toi aussi. Parce que d'une certaine manière, que tu le saches ou non, je crois que nous sommes tous les deux coincés. C'est l'enfer. Et ils me traitent bien, mais ils ne me laissent pas quitter cette chambre, même pour aller dans le jardin. Pas avant le mariage. Ils ne te disent pas pourquoi? Chacun met ça sur le dos de l'autre. Ils inventent des excuses, des trucs que j'aurais fait, mais dont je me souviens pas. Alors je reste assise ici, je regarde le monde de ma fenêtre, et j'écoute les bruits dans la maison. Chaque matin, un drôle de garçon vient à la maison et ramasse le journal. Il ne le livre pas. Il ramasse juste les vieux magazines que Madame Potsdam met dehors sur le porche pour lui. Et quand il oublie, le garçon se met vraiment en boule. Il me fait peur. Rien d'autre? J'entends de drôles de grattements dans la salle de bain parfois. Comme si quelque chose glissait le long du mur. Des griffes peut-être. Et Monsieur Potsdam, je n'aime pas la façon dont il me regarde. Ce cher papa. Tous les deux m'observent continuellement. Mais surtout lui. Tu ne crois pas qu'ils sont dangereux quand même? Je crois que tout cet endroit est dangereux. Je crois que nous devons nous échapper avant qu'il ne soit trop tard. Tout dans Harvest semble tourner autour de ce satané ordre. Cet ordre de la lune d'Harvest. Ils sont responsables de cette affreuse kermesse qui va avoir lieu, et de cette collecte de sang aussi. Quand les gens parlent de l'ordre, c'est toujours à mi-voix, avec ce ton obséquieux. Maman n'arrête pas de me dire que les femmes ne peuvent pas en faire partie, mais elle insiste pour que je t'incite à y entrer. Elle n'est pas la seule à vouloir me faire entrer dans cette secte. C'est vraisemblablement la pire chose que tu pouvais faire. Tu crois que l'ordre est une sorte de piège? Je crois qu'Harvest tout entier est un piège. Si c'est vrai, peut-être qu'entrer dans l'ordre est la porte de sortie. Écoute, pourquoi ne pas aller voir ce qui se passe en ville? Je ne peux pas sortir d'ici, mais si je le pouvais, c'est ce que je ferais. Peut-être que tu pourrais comprendre ce qui se passe ici sans avoir à t'approcher de cet ordre. L'ordre te fait vraiment peur, on dirait. La nuit, je regarde cet édifice tout illuminé et ça m'effraie. Je veux dire, regarde-moi ça. On dirait des gens sans histoire pour toi. Le mariage n'est que dans 3 semaines. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire connaissance, n'est-ce pas? Merci. Mais je ne crois pas que je pourrai me marier tant que les choses seront, tu vois, comme... C'est vrai. De toute façon, ils ne pourront pas nous forcer à nous marier. S'ils nous y forcent, nous ne prêterons pas serment. Je crois qu'à Harvest, les choses ne sont pas si simples. Trop de personnes sont déterminées à nous voir convoler. Mais pourquoi? Potsdam veut la viande que ton père lui a promis. Tes parents veulent te forcer à t'installer. Madame Potsdam veut faire le mariage dans le bâtiment de l'ordre. Et moi, je veux juste me tirer d'ici. S'échapper, pourquoi pas? Harvest est une prison, Steve. Ne l'oublie pas. Tu n'as pas été enfermé dans ta chambre pendant 1 semaine, toi. Peut-être que mon amnésie n'est que partielle après tout. J'ai l'impression de te connaître. Comme si on s'était déjà rencontrés. Dans une autre vie. Peut-être qu'on vit vraiment ici. Peut-être qu'on était ensemble, même chose nous est arrivée. Un accident ou quelque chose comme ça. Aucun de nous n'a de bosse sur la tête, si c'est ce que tu veux dire. Tu ne t'es pas souvenu de quoi que ce soit d'autre? Rien du tout. Eh bien, j'ai eu ces rêves récurrents. Juste des fragments vraiment bizarres. Des images abstraites, liquides, chromées. Probablement en rêve. Alors, t'as pensé à un moyen de s'échapper d'Harvest? Reviens me voir très vite, d'accord?
Je vois. C'est étrange cette corrélation entre les clochards qui descendent à l'hôtel et ceux qui finissent à la morgue. Je n'effectue pas de statistiques. Moi non plus. Mais je peux vous dire que les probabilités sont assez mauvaises. Tu as peut-être raison. C'est étrange de faire ça quand même. Éplucher des vieux registres. Tu es un jeune homme un peu bizarre, mais débrouillard. Comme tu te méprends sur nous. Sur nous? Un lapsus. Nous parlons de mon soi-disant côté criminel. Dis-moi pourquoi j'assassinerais ces gens pour avoir à les enterrer à perte. Je poserai des questions, ou alors c'est le shérif qui le fera. N'oublie pas de saluer Dwayne pour moi. Nous n'avons plus rien à nous dire, jeune homme. J'ai le sentiment que ta carcasse va bientôt atterrir sur ma table d'opération. Et moins j'en connais sur les gens que je découpe, mieux c'est. Tu sais quoi? Il semble que j'ai égaré un registre. Bien. Puisque tu sembles désireux de me les rendre, je ne me formaliserai pas pour cette indiscrétion. Mais à l'avenir, je ne serai pas aussi compréhensif. Je dirais que c'était plaisant, mais je trouve la compagnie des êtres... Excuse ce fatras, ils ont fait des merveilles avec la chambre du haut, mais ce garage défie l'harmonie des couleurs. Ah, ne me dérange pas, je suis en train de dessiner. Oh, regarde ce que tu m'as fait faire. Je ne parle pas quand je travaille, Steve. Salut Steve, bienvenue à la Maison des Flammes, comme nous aimons l'appeler. Oh la ferme, tâche, ça suffit. Une fois qu'il commence à aboyer, un bon gros bout de viande, c'est le seul moyen de le faire taire. Tiens, tâche. Alors Steve, je parie que tu te souviens pas de moi. J'ai entendu parler de ton court-circuit des neurones. Je suis le commandant Sparky, chef des pompiers. Allons, le sujet importe peu, c'est la manière qui compte. Ne sois pas si rabat-joie, Steve. Nous parlons d'art, là. En plus, on n'a pas eu d'incendie à Harvest depuis celui de l'immeuble du quotidien. Bien que cela ne m'étonnerait pas s'il arrivait quelque chose à la maison de la femme guêpe. Pas vrai, Tash? L'art enrichit la communauté, Steve, comme une lance à incendie frémissante ou un pompier enfonçant une porte enflammée. Alors qu'importe si nous dessinons des hommes nus. Peu importe si tout ce que nous avons jamais dessiné, c'est un homme nu ou le même homme nu encore et encore dans toutes sortes de positions provocantes. Le contexte, pas le contenu. La manière, pas le sujet, voilà l'important. Ne sois pas si obtus, Steve, ce n'est pas digne de toi. Une affaire épouvantable. On ne croirait jamais qu'un immeuble de briques et d'acier avec un système d'extinction automatique d'incendie puisse partir en fumée aussi vite.
L'art enrichit la communauté, Steve. Les gens pensent que tout ce que nous faisons, c'est nous asseoir en rond en croquant des modèles de virilité pour notre amusement personnel. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Tiens, l'autre jour, nous avons verbalisé Tetsuya Crumb pour violation des règles de sécurité. Tous ces papiers desséchés, ces nids de guêpes agglutinés autour de sa maison en bois, tout est fin prêt pour qu'une petite étincelle y mette le feu. Crois-moi, personne ne veut revoir un fiasco comme celui de l'incendie du Sentinelle. Tous ces papiers desséchés, ces nids de guêpes. Une affaire. L'art en... Salut. Je ne peux pas parler maintenant, Steve. Salut. Oh, tu chamboules tout. C'est la pièce des indices, où l'on met les preuves relevées sur le lieu du crime. C'est fermé à clé en permanence. Il y a des choses là-dedans qui donneraient la courante à certaines personnes, si je le voulais. J'aimerais bien te montrer, mais c'est top secret. De toute façon, tu n'as pas à t'encombrer l'esprit avec ça. Tu ferais mieux de penser à rejoindre l'ordre. Ça redonnerait sa fierté à Monsieur Potsdam, avec le mariage qui approche et tout. Hé, je peux t'aider, petit? Vous êtes le shérif? Non, je suis l'agent Louis. T'en souviens pas? Non, pas du tout. Ah, tu as toujours été un blagueur, Steve. Le shérif va toujours au café Edna vers midi pour déjeuner. Et il revient à 1h de l'après-midi. C'est réglé comme du papier à musique. Il n'aime pas perdre son temps avec des broutilles. Je peux faire quelque chose pour toi? Fais comme tu veux. Tiens, quand j'y pense, tu as vraiment de la chance de te marier avec Stéphanie. Elle a l'air très bien. J'espère juste qu'elle ne deviendra pas comme Madame Loomis, ou, Dieu l'en garde, comme Madame Phelps. Les femmes bien peuvent parfois être inflexibles sur les besoins des hommes, tu verras. Madame Phelps, au magasin, n'arrange pas beaucoup les choses. Elle a pas mal de ces petits magazines de photos, ceux avec des femmes. Mais elle ne veut pas me les vendre parce qu'elle connaît ma femme, Madame Loomis. Oh, bon Dieu, ce que ça peut me mettre en boule. Et si je lui en demande, elle le dit à Madame Loomis, et je prends les coups de balai. Il y a de quoi briser mon cœur. Elle a brûlé mes cartes postales françaises, je ne peux même plus les remplacer. Un homme a des besoins, tu le sais bien. Mais elle ne veut pas me les vendre parce qu'elle connaît. Bien sûr, il n'est pas nécessaire que ce soit des cartes postales françaises. C'est juste comme ça qu'on les appelait avant. N'importe quel petit livre avec des filles dedans. Le genre que les hommes aiment bien, ce serait épatant. Je serais très reconnaissant, petit, si tu pouvais m'en ramener un. Je ne vois pas ce que tu veux dire, petit. À la prochaine. Petit! Non, désolé. Oh,
zut! Pourquoi serais-tu différent du shérif ou de Madame Louis? Ah, Steve, je te serais très reconnaissant si... Bon Dieu, j'aimerais bien avoir quelques-unes de ces photos. Olé, olé. Mais Madame Louis ne me laisse pas les garder à la maison. Je me rappelle une fois où elle m'avait surpris tenant ces photos d'une main. Elle m'a cogné à coups de balai. J'ai hurlé comme un chien. Le balai s'abattait sur moi. Il y avait de la paille partout. Et du sang. Du sang et de la paille. Je pleurais tellement. Et ça faisait si mal que j'ai dû ramper jusqu'à la porte, tout nu, avec toutes ces énormes araignées qui me piquaient. Mon derrière à l'air. Et partout ailleurs. Je te le demande, est-ce que c'est une façon de traiter un homme? Mais Madame Phelps et le shérif ne me facilitent pas la vie, eux non plus. Je me rappelle, j'ai hurlé avec toutes ces... Je ne vois pas ce que tu veux dire, petit. À la prochaine, petit. Bonjour Steve, laisse-moi faire les présentations. Je suis le shérif Dwayne. Et voilà Loomis. Enchanté. Mais on ne s'est pas déjà vu? Bien sûr que oui. Mais je suis au courant pour ta pseudo-amnésie, alors j'ai décidé de jouer le jeu. J'espère seulement que c'est une mauvaise blague et pas le début d'une crise de démence. Je te conseille de pas trop faire le pitre, hein, sinon tu finiras dans ma prison. Et crois-moi, c'est pas le meilleur endroit pour célébrer un mariage. Loomis, que tu vois ici, est mon bras droit. Sans lui, il me serait difficile de pacifier cette ville. Ou du moins de déjeuner tranquille. Les fonctions de Loomis consistent en gros à répondre au téléphone et à surveiller le commissariat quand je ne suis pas là. Même si parfois il aime aller dans la cellule et abuser du matelas. N'est-ce pas, Loomis? Oh, shérif, pourquoi est-ce que vous racontez une chose personnelle comme ça? Loomis a effectivement quelques problèmes. Je ne l'inviterai pas au mariage, mais si tu le fais, assure-toi qu'il n'attrape pas la jarretière. Ça pourrait être embarrassant. Oh, je ne ferai rien du tout, Dwayne. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un porte-jartel qui aurait frotté contre la cuisse de Stéphanie. Ah oui, ça, ce serait bien. Amnésie ou pas, tu peux quand même pas avoir oublié que tu vas épouser la plus jolie fille d'Harvest. Je trouve que Stéphanie et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre. J'espère seulement que la déception de son père ne viendra pas tout gâcher. Déception? Monsieur Postdam tient à faire le mariage dans le bâtiment de l'ordre. Mais il n'y entrera jamais. Comme tous les autres, il est toujours là, planté devant le bureau de poste le 1er du mois, à attendre que Boyle apporte les demandes de candidature mensuelles. Il n'y a jamais assez de formulaires, et même si tu obtiens une demande de candidature, il y a peu de chances que tu sois sélectionné. Les demandes de places sont limitées, et les places encore plus réduites. Quant à Postdam, ils lui ont dit non tellement de fois qu'à moins qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel, il ne sera jamais pris. D'un point de vue criminel, il ne s'est pas passé grand-chose à Harvest depuis l'incendie du quotidien. Bien sûr, à peu près une fois par semaine, on a des gens de passage qui meurent soudainement. Mais à part ça, il y a peu d'animation dans le coin. Mais si tu te souviens, l'immeuble du Sentinelle a brûlé il y a 6 mois. C'est ce que je vous dis, shérif. Je ne me souviens de rien. Pourquoi ne voulez-vous pas croire que je suis amnésique? Tu as toujours été un blagueur, Steve. Bon, en tout cas, les pompiers disent que l'incendie est criminel, mais moi, j'ai jamais pu mettre la main sur le responsable. Mais nous avons quand même la bonbonne de gaz qui a été utilisée. Elle est dans notre pièce à conviction. Je veux dire, là où on met les indices. Loomis, bon sang, c'est top secret. Combien de fois va-t-il falloir que vous me disiez de me taire, patron? Vous avez une bonbonne de gaz comme preuve? Tu regardes trop la télévision, Steve. C'est impossible de faire ça sur un objet rond. Non, elle reste là bien tranquillement à prendre la poussière, aussi propre que le jour où on l'a trouvée. Si un jour j'ai besoin d'une bonbonne de rechange, de toute façon cette affaire est close, Steve. Pourquoi tiens-tu à briser le cœur de ta pauvre mère avec cette ânerie d'amnésie? Je vous dis la vérité. Pourquoi est-ce que personne ne me croit? Eh, t'as toujours été un blagueur, Steve. Ouais, je sais. C'est ce que tout le monde me dit. Mon gars, tu devrais arrêter avec ces inepties. Tu as un mariage qui s'annonce. Bon sang, il faut que tu deviennes sérieux. Tu dois penser à ta carrière et à rejoindre l'ordre. Loomis, que tu vois ici, est mon bras droit. Sans lui, il me serait difficile de pacifier. Les fonctions de Loomis consistent en... Oh, Loomis a effectué... Oh,
Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? D'un point de vue... Nous avons beaucoup de clochards et de sans-abri qui passent en ville. Ils ne sont jamais très en forme pour commencer, alors ils font un petit tour et décident qu'Harvest est une belle ville pour mourir. Vous voulez dire qu'ils meurent comme ça, régulièrement? Oui, comme des mouches. Je les ficherais tous en cabane si je pouvais, mais je manque de cellules. En plus, comme ils ne s'éternisent pas, d'un autre côté, c'est une charge pour Monsieur Monahan, tous ces corps à enterrer. J'espère seulement que la kermesse organisée par le Cercle des Ménagères, en association avec l'Ordre, va améliorer les choses. Je n'ai pas honte de te le dire, je n'ai pas ménagé mes efforts pour essayer de rentrer à l'Ordre. Faire partie de l'Ordre, de la Lune, de Harvest est le rêve de tout le monde ici. Comme je l'ai dit, à moins d'avoir un formulaire d'adhésion le 1er du mois, tu n'as généralement aucune chance. Va voir au bureau de poste pour discuter avec le receveur Bob. Ah, ça, je peux te dire que c'est pas un endroit où on a envie d'atterrir. Hein. On a cette règle à Harvest, 3 mais pas 4. Quand on t'arrête pour la 3e fois, tu ressors les pieds devant. Alors ne fais pas la moindre idiotie. Amnésie ou pas, je te bouclerai fissa, moi. Pourquoi tiens-tu à briser le cœur de... Je vous dis la... Eh ouais. Ouais, je... Mon gars, tu devrais arrêter avec... Passe me voir quand tu veux. Bon sang, à te voir masticoter comme ça, on dirait que tu as quelque chose à te reprocher. C'est le cas? Passe me voir quand tu veux. Oh, Steve, qu'est-ce que tu fabriques à m'espionner comme ça? Seigneur, l'espace d'une seconde, j'ai cru que c'était Monsieur Johnson. De quoi as-tu envie? Bien sûr, mon nom est Edna Fitzpatrick. Ce n'est pas moi qui fais de l'amnésie. Alors, vous me croyez? Eh bien, tu as toujours été un blagueur, Steve. J'ai dû changer parce que je plaisante pas. Écoute, Steve, cette amnésie ne te mènera nulle part. Si tu ne veux plus épouser Stéphanie, dis-le. Mais ne joue pas aux malades imaginaires. De la part de Karine, je comprendrais. Mais d'un garçon de 18 ans... Tu connais ma fille Karine, non? Elle a 8 ans. Elle et le café, c'est tout ce que j'ai. Il n'y a pas de fille plus gentille que Stéphanie dans tout Harvest. Tu devrais être content qu'elle soit ta fiancée. Je ne me souviens pas de ça, Edna. Allons, tu es tellement puéril. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le mariage qui effraie les hommes comme ça. J'étais sur le point d'épouser le père de Karine et il a disparu sans laisser de traces. J'ai entendu dire qu'il avait rejoint l'ordre, mais si c'est le cas, il n'en est jamais ressorti. Même le shérif Duane n'a pas pu trouver ce qu'il était devenu. Monsieur Johnson semble m'apprécier. Je dirais qu'il a le béguin pour moi, mais c'est un mot trop léger. C'est un homme frustré qui n'a pas assez de choses à faire. Il ne s'est jamais remis du fait que l'ordre n'ait pas voulu de lui. Il y a quelque chose de gênant dans la façon dont il me regarde. Je suis toujours soulagée quand le shérif vient déjeuner à midi. Le shérif est tellement gentil.
Et je ne dis pas ça parce qu'il est mon client le plus fidèle. Tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente, il est là à midi tapante. Il s'assoit toujours au même endroit. Au moins pendant 1 heure, je sais que M. Johnson ne viendra pas. Tu sais ce qui est étrange. Duane ne... Tu sais ce qui est étrange. Duane ne vient jamais ici avec l'agent Loomis. Mais il dîne fréquemment avec M. McKnight, le propriétaire de la station de télé. Parfois, il vient aussi avec le receveur Boyle. Mais pourtant, je n'ai pas l'impression qu'ils soient amis. Monsieur McKnight possède la station télé War. Il semble bien s'entendre avec le shérif Duane. Mieux que Boyle, en tout cas. En fait, mieux que tout le monde. Je ne vois ce qui les lie, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit une histoire de gros sous. Bien que je les vois souvent ensemble, Boyle et le shérif ne semblent pas du tout s'entendre. Comme s'il y avait un lien entre eux qui n'aurait rien à voir avec l'amitié. Encore que je ne vois vraiment pas quoi. Peut-être que le shérif est furieux de ne pas faire partie de l'ordre. Pourtant, ce n'est pas la faute de Boyle. Il ne fait que remettre les formulaires d'inscription. Il ne décide pas qui est digne d'être. Peut-être que le shérif est... L'ordre renferme toute la sagesse du monde. Tu devrais joindre l'ordre de la lune d'Harvest, Steve. Et vite. Pourquoi? Bon sang, qu'est-ce qu'elle a de si génial, cette secte? Le blé est mûr et n'attend pas la faux. Le fermier qui attend trop longtemps ferait mieux de prendre sa faux et de s'ouvrir l'estomac avec. La lune rousse est la lune... La lune rousse est la lune de la moisson. Puis l'hiver survient. Un ventre vide entouré d'un corps vide. Du sang sur le sol. Qu'est-ce qu'on a à gagner si on trouve son âme en perdant le monde? Ta faim se nourrit d'elle-même avant qu'il ne soit trop tard. Oh, Edna? Steve, qu'est-ce qui s'est passé? On parlait de Boyle? Où était-ce de Karine? Vous aviez l'air vraiment bizarre là pendant 1 minute. Je suis désolé. J'ai beaucoup de soucis. Tu connais ma fille? Excuse-moi, je n'ai rien. Reviens quand tu veux, Steve. Salut, comment tu t'appelles? Karine. Qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse. Ma mère travaille et je dois pas rester dans ses jupes. Vous voulez jouer? Ah, pas maintenant. Peut-être une autre fois. D'accord. Salut. Je n'ai pas le temps de te parler maintenant. Reviens. Les gars, le rodéo de Range Rider vous réserve encore des surprises. Alors, ne partez pas. Hey, comment tu t'appelles, hombre? Steve. Steve? Ah, c'est un très beau prénom. Mon chien aussi s'appelle comme... Tu veux mon autographe, Steve? Eh ben, le voilà.
De la violence? Et alors? Quel bon Américain n'aime pas ça? Rien de tel qu'une tête qui explose pour avoir un coup de sang, littéralement parlant. Malgré tout, ne pensez-vous pas que la société paie le prix fort pour toute cette violence dans les médias? Bien sûr qu'il paie le prix fort. Regarde les bénéfices. Il serait prêt à attendre des heures pour voir une bonne boucherie. Maintenant, excuse-moi, on repasse à l'antenne. Je peux pas te causer maintenant, mon gars. Bonne chevauchée. Eh l'ami, c'est un bureau privé. Oui, je sais. Vous êtes? Monsieur McKnight, je possède et je gère cette chaîne. Vous m'apportez des informations pour le journal de ce soir ou? J'ai perdu la mémoire. Ça, c'est de l'info. Ça, c'est sûr. Vous avez toujours été un blagueur, Steve. Mais vous n'auriez pas un vrai scoop pour moi? En fait, je voulais juste en savoir plus sur votre chaîne de télé. War est la seule chaîne de télé d'Harvest. Depuis que le Sentinelle a cessé de paraître, quand l'immeuble du journal a brûlé, on marche à plein régime. On est les meilleurs, l'ami. Un associé? Je suis seul aux commandes, mon gars. Et ne revenez plus! Si vous ne sortez pas d'ici immédiatement, je vous fais arrêter pour violation de domicile. Très bien, l'ami. C'est ta première arrestation, Steve. Tu te souviens qu'on a cette règle du 3 fois mais pas 4 à Harvest? Alors plus d'âneries de ce type, compris?
Je peux pas te causer maintenant. Bonne chevauchée. Restez branchés. Hey, Steve. Steve, tu veux mon auto? Eh ben... De la violence. Quel bonheur. Malgré tout. Bien sûr. Maintenant, excuse. Eh l'ami. Oui, je sais. Monsieur McKnight. J'ai perdu la mémoire. Ça, c'est... En fait... Mais qu'est-ce que vous racontez? Il ne faut pas dire des choses pareilles. Ce n'est pas parce que War a légèrement tiré profit de cet incident... Bon, d'accord. Les flammes de l'incendie m'ont réchauffé le cœur, mais c'est pas moi qui ai brûlé leur immeuble. Demandez au shérif Duhaine si vous ne me croyez pas. On dirait que vous n'aimez pas parler de cette histoire, l'ami. Je n'aime pas qu'on vienne fourrer son nez dans mes affaires. D'ailleurs... Steve, mon grand, comme c'est gentil de passer. Je ne t'ai pas vu depuis la remise des prix. Beaucoup de changements, il paraît? Ça, on peut le dire. Bien, bien, c'est le côté positif de ce travail. Offrir au monde des jeunes hommes et aussi des jeunes femmes et les voir prospérer. Bien évidemment, mon audience était plus large du temps du Sentinelle. Paix à son âme. D'un autre côté, je n'avais pas l'occasion de voir le résultat de mes efforts comme maintenant. Qui êtes-vous? Tu sais parfaitement que je suis Monsieur Eril, le proviseur du mémorial Saint-Jean. Steve, on m'a parlé de cette ridicule histoire d'amnésie. J'espérais que tu ferais partie de l'ordre à présent. Mais maintenant, je pense qu'il vaudrait mieux que tu passes des moments enrichissants. Qu'est-ce que vous voulez dire avec moment enrichissant? Certains, comme Mademoiselle Wallet, préfèrent associer la discipline à des châtiments corporels pour éduquer les individus. Personnellement, je préfère tempérer la discipline avec de l'amour. Un moment enrichissant peut être tellement positif et agréable. Après quelques séances, tu cesserais cette aberrante amnésie et deviendrais un membre productif de cette société.
Mon grand, si on met de côté les moments enrichissants, le plus grand cadeau que je peux t'offrir, c'est un bon conseil. Deviens membre de l'ordre de la lune d'Harvest, quoi qu'il t'en coûte. Le futur réside dans l'ordre. Sans lui, tout n'est que poussière. Pourquoi est-ce que vous m'appelez votre grand? Par preuve de respect. En tant que proviseur du lycée, mon statut social est plus élevé que le tien actuellement, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Alors autant mettre toutes les chances de son côté. Il faut savoir ménager les subalternes. Parfois, il est difficile de dire qui prendra le pouvoir ou même de savoir qui tire les ficelles dans l'ombre. Si ça se trouve, tu es déjà un membre de l'ordre. Dans ce cas, tu serais mon supérieur. Et je ferais bien de te montrer ma bonne volonté et mon désir de passer un moment enrichissant avec toi. Ma position est l'une des plus enviables d'Harvest. Cette possibilité de modeler les esprits et les corps. Tu crois que le pouvoir est entre les mains du shérif de police, mon grand? Mais il n'a affaire qu'à mes échecs. Lorsque mon travail est réussi, Dwayne est en chômage technique. Reviens me voir à l'occasion. L'éducation des adultes est une chose merveilleuse, tout comme les moments enrichissants. Dieu, les enfants, c'est Steve. Il était élève ici au Mémorial Saint-Jean. Dites bonjour, les enfants. Ils sont réticents. Le principal problème des enseignants aujourd'hui, c'est l'apathie des élèves. Qu'est-ce qui ne va pas avec leur tête? Je peux te l'expliquer en un mot, Steve. Discipline. Dieu merci, tu n'étais pas un sale gosse. Tu as toujours été un gentil garçon. Alors, vous vous souvenez de moi? Tant d'élèves, Steve, ne font que passer. Mais j'ai toujours remarqué ceux qui étaient de gentils garçons. Tu peux le savoir en regardant leur front, les lobes, n'est-ce pas, les enfants? Je suis heureuse que tu sois passé, Steve. Tu ne peux pas dire quelques mots à la classe sur la responsabilité civique? Eh bien, c'est que je ne faisais que passer. Mais tu dois faire ça pour moi, Steve. Un modèle positif, c'est peut-être ce qu'il faut pour inspirer ces petits monstres. Steve, as-tu des questions à me poser? Alors pose-les. Nous ne pratiquons pas les châtiments corporels ici. Je n'ai jamais cru en ce vieux dicton qui aime bien châtie bien. Moi, je châtie sans aimer. Et rien de tel qu'une bonne batte de baseball pour réduire le fossé en... Ah mon Dieu! Le colonel Monroe effectue encore une simulation d'attaque aérienne. Tout le monde dans le couloir, vite! S'il y a une bombe atomique, à quoi ça peut servir de se casser quelque part? Oh Jésus, que c'était excitant! C'est fini, tout le monde en classe! Pouvez-vous me dire quelque chose sur Harvest? Harvest a été fondé par l'ordre de la lune d'Harvest il y a presque 100 ans. Dans quel but? Ça, je pense que tu devrais leur demander. Tu trouveras les membres de l'ordre chez eux dans le bâtiment de l'ordre. Pouvez-vous me dire quelque chose sur Harvest? Harvest a été fondé par l'ordre de la lune d'Harvest il y a presque 100 ans. Dans quel but? Ça, je pense... Cet ordre, qu'est-ce que vous savez à son sujet? Il a été bâti comme Harvest dans un but précis. Cette noble intention n'est connue que des membres de l'ordre. Tu as juste l'âge de te joindre à eux, Steve. Et tu le feras si tu te préoccupes de ton avenir. Repasse nous voir quand tu veux, Steve.
Steve, comment va ton père? Ça va mieux? Ouais, comme d'habitude, je pense. Ça fait des semaines qu'il vient plus travailler, et quand j'appelle chez toi, ta mère ne me laisse pas lui parler. Je ne l'ai pas vu non plus. Ah, nous sommes dans de beaux draps. Enfin, je suis content de voir que tu t'intéresses au métier en l'absence de ton père. Qui êtes-vous? Allez, Steve, j'ai toujours refusé de croire à cette histoire d'amnésie. Tu vas pas me dire que tu reconnais pas ton vieux pote, Pat Aurélie? Écoutez, je ne blague pas avec cette histoire d'amnésie. Pourquoi est-ce que personne ne veut me croire? Ah, t'as toujours été un sacré blagueur, Steve. C'est bizarre, on a l'impression que ça sonne faux. Comme si c'était le texte d'un acteur. T'as vraiment l'air d'un farceur, mon garçon. Maintenant que ton père est malade, va falloir que tu te mettes à agir comme un adulte responsable. Surtout si tu dois prendre en charge l'entreprise de ton père. Tu vas réaliser que ce boulot n'est pas fait pour tout le monde. Tiens, demande à ton pauvre père. Il faut s'investir à fond. Et pas avoir froid aux yeux. Très souvent, quand j'ai réussi à faire partir les morceaux d'intestin coincés sous mes ongles, je dois admettre que j'ai plus guère d'appétit pour un steak saignant. Mais la viande rouge a une importance capitale dans notre alimentation. Alors quand on peut faire ça toute la journée et s'envoyer un steak bien juteux une fois le boulot terminé, alors là, on est digne de porter le nom de boucher. Bien sûr, être amnésique peut avoir du bon dans ce genre de situation. Qu'est-ce qu'il a, ton père, exactement? Je ne sais pas, je n'arrive pas à le voir. Tiens, j'y pense. Je ne vois aucun bétail dans le coin. Où est-ce que vous parquez les vaches et tout ça? Quelle importance! Le produit final, c'est la seule chose qui intéresse le consommateur, Steve. Et ici, nous avons seulement les meilleurs morceaux, les parties les plus juteuses. Quand c'est toi qui géreras cette entreprise, tu comprendras qu'il faut préserver la qualité tout en limitant les coûts. On sait ce qu'on fait. Si c'était pas le cas, est-ce que les gens de l'ordre nous laisseraient s'occuper de leur repas? Ton père accorde une grande importance aux bénéfices, Steve. Pas de cadeau. Mais comme t'es son fils, si tu m'apportes une autorisation de ton père, je te donnerai de la viande. Il y a certains trucs dans ce métier, Steve. Quand ton père ira mieux et que tu travailleras ici, pour découper la viande, tu seras dans le secret. Il y a toujours un meilleur moyen, plus économique de faire les choses. Avec un peu de... Tu vas réaliser que ce boulot n'est pas fait pour tout le monde. Tiens, demande à ton pauvre père. Il faut s'investir à fond. Et pas avoir froid aux yeux. Très souvent, je dois... Mais la viande... Alors... bien... L'Ordre de la Lune d'Harvest organise un barbecue sur ces terres chaque été. Et c'est nous qui nous occupons de la nourriture. Même si le reste de l'année, ils ont tendance à s'approvisionner ailleurs. Je me demande bien pourquoi. Moi, je dis que le meilleur moyen de le savoir, c'est de rejoindre leur rang. C'est une belle organisation, Steve. Ils travaillent avec beaucoup de goût, comme nous, les bouchers. Ils font ce qui doit être fait, sans rien demander en échange. Alors comment se finance-t-il? Avec les cotisations des membres? D'après ce que j'ai cru comprendre, le travail est une récompense en lui-même. Reviens me voir à l'occasion, Steve. Et mes salutations à ton père.
Qui va là? On m'a dit que je m'appelais Steve. Ah oui, l'unité 21. Garde tes distances, petit. Je voudrais pas avoir à te faire sauter le caisson. Moi non plus. Ah, alors comme ça, tu es amnésique, hein? Encore un truc bidon pour se faire réformer, oui. Bon, au moins, tu n'es pas un extraterrestre. On voit leurs vaisseaux de temps en temps, et parfois Svel en fracassin dans la forêt. Qui êtes-vous? Colonel Buster Monroe, commandant en chef des missiles nucléaires de Harvest. Je protège la patrie de ceux qui peignent le drapeau national en rouge, noir et rose. Ce sont des missiles nucléaires? Et pas qu'un peu, mon gars. Chacun d'eux est prêt à tuer 1 million de Rouskov. Tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur ce bouton, et bam! Le prix de la vodka explose. La vodka aussi, d'ailleurs. Je suppose que vous avez des... Vous savez, des mesures de sécurité. Sécurité? Fais pas la fillette, mon gars. Ça, c'est de la sécurité. Nous sommes dans les années 50, mon gars. Vous voulez dire que vous êtes le seul à contrôler ces missiles? Tout à fait. Fidèle au poste depuis la Seconde Guerre mondiale, quand je me suis fait plomber le bas du ventre par ces chacals. Ils ont tous baissé leur froc à Washington. Ils ont tous baissé leur froc à Washington. Ils ont voulu me coller derrière un bureau. Tu parles. Après tout ce que j'avais fait pour eux, j'ai laissé mes jambes à Düsseldorf, moi. Ils me doivent une fière chandelle, oui. Ils pensent que parce que j'ai rampé de l'Allemagne à l'Angleterre en tenant mes intestins dans mes mains, j'ai été trop marqué pour rester dans l'armée. C'est pourquoi ils m'ont filé ce petit boulot peinard, où je supervise ces missiles atomiques. Mais il ne vous aurait pas donné le bouton de mise à feu s'il pensait que vous étiez psychiquement perturbé. Oh, bien sûr que non. Mes tortionnaires m'ont fait passer tous les tests lorsque j'ai été fait prisonnier en camp de concentration 1 an après avoir perdu mes jambes. Et ils disaient quoi, ces tests? Aucune idée, je parle pas allemand. Bon, d'accord, on ne peut pas perdre la moitié de son corps sans être victime d'un léger choc émotionnel. Mais c'est pas parce que j'ai été coupé en deux que j'ai perdu mon équilibre mental. Moi, j'ai sans doute perdu un peu de poids avec cet incident. Mais mon équilibre tient le coup. Franchement, est-ce que c'est anormal d'éprouver de la haine de temps en temps pour ces chaussures, quand elles te fixent de leur regard narquois en faisant claquer leurs semelles toutes neuves? Bien sûr. Après, on se sent honteux et on les invite sous la couverture. Eh, c'est qu'elles refusent, ces sales godasses. Tout ce qu'elles savent faire, c'est se faire polir et reluire toute la sainte journée. Ah, ça, je les entends persifler. Achète-toi des moufles pépés, qu'elles disent. Toujours à se moquer de mes faits et gestes avec mon slip. Tout ce qu'elles méritent, c'est une bonne guerre nucléaire. Quand on s'est fait découper en deux, on en connaît un rayon sur la peur, mon gars. On apprend que lorsqu'un malheur arrive, c'est jamais aussi grave qu'on le pensait. Ah, bien sûr, les claquettes, c'est terminé. J'ai aussi allongé pas mal de fric pour m'acheter des gouttes à gouttes portables et des sacs pour colostomie. Ah, bien sûr, les claquettes, c'est terminé. J'ai aussi allongé pas mal de fric pour m'acheter des gouttes à gouttes portables et des sacs pour colostomie. La douleur n'est pas vraiment constante. Parfois, j'ai la chance de tomber complètement dans les pommes. On ne demande pas à l'être humain de souffrir plus qu'il ne peut. Bien sûr, il y aurait des morts lors d'une explosion atomique, mais on doit bien mourir un jour ou l'autre, mon garçon. Et puis les survivants iraient faire un petit tour dans le vieux bunker anti-radiation. Ils ressortiraient 2 semaines plus tard, frais comme des gardons, prêts à apporter leur pierre à la construction d'une nouvelle société. Quand j'y pense, je me demande pourquoi je n'appuie pas sur le bouton maintenant. Ça me ferait les vacances. Donne-moi une bonne raison pour ne pas le faire. Ok, soldat. Tu m'as convaincu. Malheureusement, il n'y a qu'une seule place dans mon bunker. Steve, comment va-t-on? Ça fait des semaines qu'il vient. Je ne l'ai pas vu. Non. Qui êtes-vous? Allez. Écoutez, T'as...
Qu'est-ce qui... Tu vas... Très... Je dois admettre... Mais l'avion... Alors... Bien... Reviens me voir. J'ai pas le... Tiens, j'y... Quand c'est... Tu comprends. Si c'était pas le cas... Ton père a... Il y a certains trucs dans ce métier, Steve. Il y a toujours un... Reviens me voir. Qui va là? On m'a dit que je m'appelais Steve. Ah oui, l'unité 21. Garde tes distances, petit. Je voudrais avoir à te faire sauter le caisson. Bah, moi non plus. Ah, alors comme ça, tu es amnésique, hein? Encore un truc bidon pour se faire réformer, oui. Bon, au moins, tu n'es pas un extraterrestre. On voit leurs vaisseaux de temps en temps. Et parfois, Svel en fracassin dans la forêt. Qui êtes-vous? Colonel Buster Monroe, commandant en chef des missiles nucléaires de Harvest. Je protège la patrie de ceux qui peignent le drapeau national en rouge, noir et rose. Ce sont des missiles nucléaires? Et pas qu'un peu, mon gars. Chacun d'eux est prêt à tuer 1 million de Rouskov. Tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur ce bouton et bam! Le prix de la vodka explose. La vodka aussi, d'ailleurs. Je suppose que vous avez des... Vous savez, des mesures de sécurité. Sécurité? Fais pas la fillette, mon gars. Ça, c'est de la sécurité. Nous sommes dans les années 50, mon gars. Vous voulez dire que vous êtes le seul à contrôler ces missiles? Tout à fait. Fidèle au poste depuis la Seconde Guerre mondiale, quand je me suis fait plomber le bas du ventre par ces chacals. Ils ont tous baissé leur froc à Washington. Ils ont tous baissé leur froc. C'est pourquoi... Mais il... Et il disait... Aucune idée. Moi, j'ai son... Achète tout ce qu'elle mérite. Quand on s'est fait découper en deux, on en reconnaît un rayon sur... Et puis, quand j'y pense... Tu as raison, soldat. Parfois, une douleur intense m'obscurcit l'esprit. Les esprits me murmurent des choses à l'oreille. Ils parlent des jolies mangues, là-haut, dans les arbres. Et je sais qu'ils peuvent me voir. Ils nous voient tous. Je ne les entends pas. Ils discutent avec les lamas dès qu'on a le dos tourné. Ils veulent le cornflakes, mais pas le lait. Tu es devenu fou? Tu penses qu'on peut s'amuser avec moi parce que je n'ai plus que la moitié inférieure de mon corps, espèce de sale gosse? Ou alors tu es un de ces enfoirés de communistes? Je vais te dire, mon gars, toutes tes questions me rendent un peu méfiant. Tu peux me dire ce qui m'empêche de te tirer dessus? Les droits, bien sûr. Vous, les cocos, vous êtes toujours prêts à utiliser la Constitution pour vous planquer derrière. Les vrais hommes brandissent leurs droits pour le... Tu es assez convaincant, mon gars. Mais c'est toujours comme ça avec les rouges. Le Kremlin apprend à ses hommes à bluffer comme un... Ah, tu me rassures, fiston. Tu m'as fait marcher pendant un moment. À poser toutes ces questions au sujet de cette base, tu as failli être réduit en chair à pâté. D'ailleurs, tu ferais mieux de déguerpir avant que je change d'avis. Va plutôt voir ces tapettes de pompiers. Mais attention, ne t'approche pas de cette saleté d'ordre, là. C'est l'endroit le plus louche d'Harvest, si tu veux mon avis. Harvest est une belle ville, elle repose sur de solides valeurs patriotiques. Mais cet ordre, là, il ne m'inspire pas confiance. Il contrôle presque tout ici. Peut-être que ça va marcher. Je pense que tu devrais infiltrer l'ordre et signaler toute présence de sympathisants communistes. Ton rapport pourrait modifier mon opinion sur... Tu es devenu fou? Tu penses qu'on peut s'amuser avec moi parce que je n'ai plus que la moitié inférieure de mon corps, espèce de sale... Vous avez dit qu'avant de venir à Harvest, votre bas-ventre a explosé pendant la guerre?
Tout à fait. J'étais derrière les lignes ennemies. La nuit était sombre, la rosée humide, le plastique que je devais installer sous le pont était dangereusement coincé entre mes cuisses de soldats, tandis que je rampais dans la boue fangeuse. J'ai pas réussi à voir le fridolin qui tirait sur... sur moi avant que la moitié de mon corps parte en fumée. Avec une volée de balles meurtrières, il m'a découpé en deux. La moitié de moi-même est venue s'effondrer juste devant ce sale boche. Je l'entends encore ricaner bêtement quand j'ai commencé à ramper en direction de l'Angleterre. Il criait derrière moi en parlant petit nègre. « Mais une faune! Où est tes champes? Regardez ce que nous savons là! Une champe! Est-ce que quelqu'un a perdu son champ ?» Je n'oublierai jamais cette vision d'horreur lorsque je me suis retourné. Le sale boche était en train d'imiter les danseuses des Folies Bergères avec mes jambes. Pourtant, quelques semaines plus tard, à l'aide d'une boussole et d'un sac de toile, j'ai pu rejoindre les Alliés. Maintenant, les boches sont nos copains et les rouges sont nos ennemis. Mais moi, je sais qu'il y a quelque part un Allemand que je suis pas prêt d'inviter à déjeuner. Pourquoi tu t'intéresses aux boutons de mise à feu, fiston? Je suis juste un peu inquiet. Un accident, ça arrive vite, non? Inutile d'avoir les foies, mon gars, le déclencheur est bien gardé. Je l'ai sur moi en permanence. C'est pas un enfoiré de coco qui posera ses pattes sur ce bouton, ça non, fiston. Personne ne déclenchera un holocauste atomique à Harvest à part moi. C'est pas rassurant, ça? Au moins, j'ai fait une découverte anatomique. On croirait jamais qu'on a 3 km d'intestin enroulés dans le vide. Et le pire, c'est que c'est comme ça que je mesurais ma progression.